J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Et ils sont là. Ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes... Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Les femmes ne tuent jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique. Pendant que les députés poursuivent leur marathon budgétaire, une nouvelle enquête d'intention de vote en vue de la présidentielle 2027 vient de paraître. Le Rassemblement national est plébiscité loin devant les autres partis. Jean-Luc Mélenchon connaît une progression significative et Édouard Philippe régresse sérieusement. Tels sont les principaux enseignements de ce sondage ELAB pour La Tribune Dimanche et BFM TV. Alors, Jean-Marie Colombani, qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit politique des Français et des Françaises en ce moment ? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que des sondages de cette nature, en règle générale, on les fait un an avant l'échéance. Là, ça démarre beaucoup plus tôt et on comprend que ça démarre beaucoup plus tôt parce que les chiffres sont en effet impressionnants. Ça fait un certain temps que c'est établi maintenant une sorte de bloc supérieur à 30% qui en quelque sorte garantit à celle ou celui qui portera les couleurs du Rassemblement national, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et donc, ça introduit dans la vie publique française un changement significatif parce que face à ce bloc, tout est dispersé. Il y a un bloc solide donc d'extrême droite qui ne cesse de grandir et en face, un éparpillement qui ne cesse de se développer. Et donc, ça donne en même temps une physionomie du paysage politique français assez inquiétante parce qu'on se dit, dans le délai qui nous sépare maintenant de l'élection présidentielle, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu plus d'un an en fait, il y a les municipales qui viennent au printemps, là, 2026, et ensuite, il nous restera juste quelques mois avant l'élection présidentielle de 2027. On se dit comment cette tendance peut-elle être renversée, alors même que, face encore une fois au bloc du Rassemblement national, il n'y a que des gens qui sont en ordre dispersé. Il y a au centre, à droite, à l'extrême gauche, évidemment aussi, à gauche, pléthore de candidats, de destins qui se pensent voués à l'élection présidentielle, alors même qu'ils représentent très peu de choses. Donc c'est ça que ça signifie. Et on a une vie politique qui est dominée par cela, avec en plus l'idée que face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on pourrait avoir Jean-Luc Mélenchon, auquel cas c'est 80% ou 75% garanti pour la candidate du Rassemblement national. Voilà ce que ça donne comme perspective dans un paysage où les Français ne comprennent plus trop leurs représentants. L'Assemblée nationale discute à longueur de journée et de nuit d'un budget qui ne sera peut-être pas voté. Et donc tout cela dans un climat qui est de plus en plus pénible et de plus en plus difficile. Oui, parce que effectivement, les députés, eux, ont commencé hier, mardi 4 novembre, à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un texte qui avait précipité la chute du gouvernement Barnier l'année dernière, à peu près à la même époque. Est-ce que le risque est le même aujourd'hui pour Sébastien Lecornu ? Oui, le risque est le même parce que d'abord, le premier risque n'est pas écarté. Le premier risque, c'est celui du budget lui-même. Et sur le budget, donc, il y a eu des discussions avec le Parti socialiste et une concession majeure faite par le gouvernement au Parti socialiste, à savoir la suspension de la réforme des retraites. Ça n'a pas suffi au porte-parole du Parti socialiste, notamment au président de l'Eurogroupe, qui est Boris Vallaud, qui, au fond, va de surenchère en surenchère pour monter les exigences. Et donc, au risque, évidemment, que tout cela n'aboutisse pas et qu'on finisse par avoir un vote hostile qui fasse chuter ce gouvernement. Et donc le risque est exactement le même avec la sécurité sociale, parce que là, il y a encore des enjeux beaucoup plus forts, beaucoup plus significatifs d'ailleurs pour la gauche, puisque si le gouvernement va au bout de son projet, il y aura un gel des prestations sociales, par exemple. Donc il y aura un gel des pensions de retraite aussi. Ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles et on ne voit pas que le PS puisse les approuver. Donc si jamais le gouvernement franchissait l'étape des recettes et des dépenses du budget, viendra celui de la sécurité sociale qui est également tout à fait à haut risque. Et comme le gouvernement s'est interdit le recours au 49.3, on risque là encore d'avoir une chute qui est souhaitée par les extrêmes, c'est-à-dire le Rassemblement national, comme le LFI, la France insoumise, souhaite que le système se bloque de façon à aboutir au plus vite à une élection présidentielle. Et donc à susciter le départ du président de la République. Donc tous les ingrédients de la crise sont toujours là, sont en place. On n'en voit pas trop le bout, parce qu'on ne voit pas que les concessions faites par le gouvernement
aux socialistes pour éviter qu'ils votent la censure suffisent. En tout cas, la tonalité de Boris Vallaud est plus proche des porte-paroles de la France insoumise que de celle de ses ancêtres socialistes qui avaient gouverné le pays et qui l'avaient souvent bien gouverné d'ailleurs. Donc voilà où nous en sommes. Et dans tout cela, ça renvoie en effet à un système où le Rassemblement national apparaît comme, entre guillemets, plus prudent, plus sage et en tout cas plus stable, porteur de plus de stabilité que les autres qui sont en fait porteurs, voire organisateurs du désordre. Le RN profite du climat de crise actuel. Absolument. La crise est imputée par les Français au président de la République, parce que c'est lui qui est jugé, qui est d'ailleurs dans les profondeurs du classement en termes de popularité. Mais l'argument qui passe et qui finit par s'imposer, c'est on n'a pas tout essayé, rien ne va avec les autres, donc on va les essayer eux. C'est un phénomène redoutable qui est en place et on ne voit pas qu'il puisse y avoir au centre, à droite ou à gauche, un sursaut ou des gens qui se dressent pour organiser le fait qu'il faudrait pouvoir opposer à la candidate ou au candidat du Rassemblement national une seule personne. Une personne qui soit susceptible de rassembler les Français. Alors, vous y avez fait allusion, il y avait l'ancien Premier ministre du président Macron, Édouard Philippe, qui faisait figure de recours parce qu'il avait jusqu'à présent un socle de popularité qui restait à peu près stable et qu'il a lui-même détruit en demandant le départ du président de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode de la campagne de Lionel Jospin face à Jacques Chirac. Rappelez-nous. Oui, eh bien, revenant de l'île de la Réunion, Lionel Jospin, dans l'avion, dit de Jacques Chirac « usé, vieilli, fatigué ». À partir du moment où il a prononcé ce jugement, les Français n'ont absolument pas accepté cette façon de voir les choses ou de faire les choses ou de faire campagne. Ils ont sanctionné Lionel Jospin qui a arrêté net sa progression dans les intentions de vote. Et donc, ça lui a été fatal. Eh bien, le usé, vieilli, fatigué, l'équivalent avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, c'est qu'il a cassé sa propre course en demandant le départ du président, alors qu'il était réputé être loyal, exit la loyauté, et il était réputé être plus sérieux que les autres, et en fait, il se mêle à la bagarre générale. On ne tire pas contre son camp. Et il nous reste 500 jours avant la prochaine élection présidentielle pour qu'un éventuel sursaut advienne. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. Merci, Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène de Commer. Prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.